Nous allons commencer par découvrir les différentes composantes de l'interface utilisateur de PhotoFolder. Premier principe de base, nous avons en haut des groupes d'albums photos, sur lesquels on peut cliquer tout simplement pour les sélectionner. Et quand on les sélectionne, eh bien on voit apparaître à gauche la liste des albums qui correspondent, les photos qui correspondent à l'album sélectionné, sachant que par défaut le premier album est automatiquement sélectionné et ouvert. On va revenir au groupe Expo du point de départ, et en dessous nous avons donc une liste d'albums. Chacun de ces éléments est documenté avec un certain nombre d'informations de base. Nous avons à gauche ici en bleu le nombre de photos des albums, donc 255 pour l'album Nouveau Portrait. Nous avons ici une répétition de cette information, suivie des dates de prise de vue des photos de cet album photo, donc avec la première journée et la dernière journée, vous voyez qui est étalé ici sur plusieurs années. Nous avons ensuite la possibilité d'afficher en cliquant ici une information textuelle qui décrit l'album en question. On peut la fermer ou la faire apparaître comme ça. Et idem pour le groupe, puisque nous avons une description du groupe ici, accompagnée d'ailleurs des vignettes des albums qui s'affichent en même temps que la description du groupe. Donc là aussi, on peut l'afficher ou l'enlever selon sa préférence. Ensuite, nous avons un autre principe de base dans l'interface, c'est que tous les éléments sont documentés. Donc quand vous déplacez le curseur sur une icône, sur un label, sur un nombre, sur une image, à chaque fois, une indication vous est donnée de ce que vous allez pouvoir faire avec, et parfois, dans certains cas de figure, vous allez même avoir des indications sur des accélérateurs clavier qui vont vous permettre d'aller plus vite dans cette navigation. Le second principe qui est important dans PhotoFolder, c'est la grande souplesse qui vous est donnée dans la manière de présenter vos photos. Donc ici, nous avons un mode de présentation qui fait penser un petit peu à celui de Pinterest, avec des colonnes dans lesquelles on peut scroller avec le curseur, ou avec le doigt d'ailleurs si on est sur une tablette. Donc ça, c'est un modèle assez classique, et vous verrez qu'au fur et à mesure qu'on descend, la barre de scroll diminue. Pourquoi? Parce que les photos sont chargées au fur et à mesure pour gagner de la performance, notamment quand le débit est limité. Mais cette présentation en colonne que nous avons ici, ce n'est pas la seule. On a un choix de présentation qui est disponible ici. Il y en a en fait 7 en tout. Vous avez le même mode de présentation avec les photos ici en colonne, mais avec les légendes qui apparaissent uniquement quand on déplace le curseur dessus. Vous avez un troisième mode qui est l'équivalent mais en horizontal, un peu comme dans Flickr ou dans Picasa Web Album. Vous avez ensuite le modèle plus traditionnel de la planche contact avec la diapositive carrée et la photo cadrée à l'intérieur du carré et puis les légendes en dessous. On a la même chose avec fond blanc pour la diapositive. Et si on continue, on a le mode slideshow qui est le mode qui permet d'avoir une photo en grand, et on va pouvoir à partir de là utiliser tous les petits boutons qui sont là, ou des accélérateurs clavier qui correspondent. Celui-là par exemple pour déclencher un slideshow automatique, donc qui va faire tourner les photos les unes après les autres. On va pouvoir agrandir ces photos pour occuper tout l'espace disponible dans le navigateur avec le bouton qui est là, ou avec la flèche haute. Avec la barre d'espace que je vais cliquer, on va arrêter le diaporama. On va pouvoir cliquer à gauche ou à droite des photos pour naviguer d'une photo à l'autre. Avec la touche Escape, je vais pouvoir venir en arrière sur le mode avec une seule photo et l'ensemble des informations tout autour. Et avec un nouveau clic sur Escape, je vais revenir au mode d'avant de présentation. Dans le cas présent, c'était en mode diapositive. Passons maintenant au dernier mode de présentation qui est ici, File Names, donc qui sont les noms des fichiers, tout simplement avec les descriptions. Ça peut être intéressant si on veut juste balayer dans un album, donner uniquement les noms des photos pour trouver quelque chose. Alors évidemment, c'est complémentaire de la fonction de recherche qui est ici, mais ça peut servir dans quelques cas de figure, aussi pour faire copier-coller éventuellement de la liste des noms qui apparaissent ici. On va revenir à ce mode de présentation pour évoquer un autre élément de la sélection des photos et de leur présentation. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait sélectionner le mode de présentation ici avec les vignettes, et avec un cas particulier qui est le cas de l'image
isolée. Si je fais Escape, je reviens au mode d'avant. En fait, on peut tout simplement cliquer aussi sur une photo pour la voir apparaître en grand. Alors il se trouve que là, on est en mode sélection, mais si je désactive le mode sélection, je clique sur la photo et je fais flèche haute. Là, j'obtiens la photo en mode plein écran. Revenons au mode d'affichage par vignette des photos. On peut souhaiter aussi afficher l'ensemble de ces vignettes en mode plein écran. C'est intéressant notamment si on veut présenter ces photos dans une réunion, ou dans un événement, ou dans un séminaire, ou dans une conférence. Eh bien, on peut le faire avec la touche F, comme ça, ou avec une icône qui apparaît en haut à gauche de l'interface utilisateur dans le cas de l'utilisation sur tablette. Les photos qui sont affichées ici sont scrollables de manière classique, avec la souris. On peut également utiliser tout un tas d'accélérateurs clavier qui étaient disponibles auparavant, mais qui sont bien pratiques ici, maintenant qu'aucun des boutons n'est affichable. Avec le bouton D, par exemple, avec la touche D, on va pouvoir changer le mode de présentation. Vous voyez, je tourne dans les 7 modes de présentation disponibles. Enfin, un dernier petit plus, quand on clique à l'extérieur des photos, dans la zone noire, ou quand on tape sur la barre d'espace, ça déclenche un défilement automatique des photos. Une fois que ça arrive à la fin de l'album, ça repart au début. C'est une petite fonction très intéressante qui fonctionne d'ailleurs même en mode classique comme ça. Si je le redéclenche, c'est reparti. Et qui est intéressant dans le cas de l'affichage de photos sur un écran dans un lieu public pour animer un endroit avec un album photo qui circule. Alors c'est une petite idée sympathique qui méritera d'être déclinée peut-être avec d'autres formats de présentation ou d'autres types d'animation. L'autre possibilité, qui est assez basique, c'est de choisir le fond. On peut préférer le fond noir, mais aussi le fond blanc, qui est en fait un fond gris. Il y a des cas de figure où, pour le confort visuel, on peut vouloir préférer l'un ou l'autre pour la présentation de ces photos. Alors on va cliquer sur une photo et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire sur les différents éléments de l'interface utilisateur. On a 3 types d'objets. On a les groupes, donc ce groupe d'albums avec tous ces albums, l'album, avec le nom ici, et la photo. Donc on va pouvoir cliquer sur le nom de la photo, le nom de l'album et le nom du groupe pour faire un certain nombre de choses. Alors quand on n'est pas administrateur de l'environnement, si on clique sur le groupe, on va avoir en gros des informations textuelles et peu d'actions disponibles. On a une action ici qui permet de visualiser les appareils photos et les différentes caractéristiques techniques des photos qui ont été prises dans cet album. Donc on voit d'ailleurs une belle représentation visuelle des appareils photos utilisés. Ici sont des Canon. On va avoir en dessous les optiques utilisées, et puis les caractéristiques techniques, la sensibilité, l'ouverture, le temps de pose, les auteurs et les licences d'usage de ces différentes photos. Donc ça c'est pour les groupes. Pour les albums, on va avoir un peu plus de fonctionnalités. On va avoir toujours le nom et la description qui vont apparaître avec le nombre de photos. S'il y a un lien intéressant ici avec les articles qui font référence à cet album. Donc ça c'est une fonction qui n'existe pas dans les systèmes de gestion de photos habituels, puisqu'en général on peut éventuellement intégrer ces photos dans son blog, mais vu des albums photos, on ne sait pas dans quels albums, dans quels articles ils vont être intégrés. On a les dates, on a les auteurs, le copyright, on a les vues, donc on va savoir si l'album a été sélectionné de nombreuses fois et entre quand et quand, une vignette, et donc un certain nombre d'actions, d'abord sociales, on va pouvoir tweeter, liker et puis partager un lien sur cet album. On va surtout pouvoir le télécharger, donc on va cliquer ici, on va saisir son email et on va valider ça. Et une fois qu'on aura validé ça, on va avoir un petit retour avec une information comme quoi le système PhotoFolder nous a envoyé un mail avec un pointeur sur le fichier zip permettant de télécharger les photos qu'on a sélectionnées. Voici les résultats. Donc la demande a été prise en compte, l'action a été réalisée, et 255 photos ont été intégrées dans un zip. On va pouvoir les récupérer par le mail. Alors pourquoi on passe par un mail? Eh bien c'est pour vérifier que les personnes qui téléchargent les photos sont identifiées au moins avec un email. Si on clique maintenant sur, une fois encore, sur les fonctions liées à l'album, on va pouvoir envoyer un mail avec un pointeur sur l'album. On va pouvoir disposer des mêmes informations que tout à l'heure pour les groupes avec les appareils photo utilisés pour cet album photo. Donc il se trouve que cet album regroupe des photos prises sur un grand laps de temps, donc il y a beaucoup d'optiques différentes qui ont été utilisées.
Ensuite, on va pouvoir passer aux fonctions qui sont liées aux photos elles-mêmes. Donc si je clique sur le nom de la photo, je vais avoir, comme tout à l'heure, le nom de la photo, la description de la photo quand elle existe, l'album et le groupe dans lequel elle se trouve, les dimensions de la photo, les vues, et tout un tas de fonctions utilisateurs permettant de faire un certain nombre de choses. Alors on va pouvoir télécharger la photo toute seule, on va pouvoir récupérer toutes les photos qui comportent le même nom, on va pouvoir envoyer un mail avec un pointeur sur la photo, on va pouvoir voir comment elle a été réalisée techniquement, on va pouvoir la taguer comme correspondant à un nom d'une personne qu'on voudrait catégoriser dans les top people, c'est une fonction qu'on verra plus tard. On va pouvoir proposer à l'administrateur de la renommer ou de l'effacer. Donc si par exemple je clique sur effacer, je vais voir apparaître une boîte de dialogue qui va nous proposer de saisir notre email, il faut bien savoir d'où vient la demande, et la raison pour laquelle vous voulez supprimer cette photo. C'est une fonction d'opt-out, en fait, qui permet à quelqu'un qui apparaîtrait dans une photo de demander à l'auteur de la photo de la supprimer. C'est curieux, mais c'est une fonction qui représente un des attributs du droit à l'oubli sur Internet et qui pourtant n'existe pas dans la plupart des systèmes de gestion de photos. J'ai annulé l'opération en l'occurrence. Voilà. Si je clique sur le numéro de la photo dans son album, je vais avoir d'autres informations qui sont plus techniques, dont on a moins souvent besoin. Donc on a l'appareil et l'optique, et on va avoir tous les paramètres techniques de la prise de vue, ainsi que le logiciel qui a été utilisé pour générer le fichier JPEG correspondant à la photo. Donc une fonction qui est plutôt destinée aux amateurs. Sachant que d'ailleurs cette fonction est désactivable si on le souhaite. Passons maintenant à une fonctionnalité intéressante qui existe dans pas mal de systèmes de gestion de photos, la sélection multiple. Alors, petit point de détail avant de commencer, on peut zoomer en avant et en arrière sur les photos en mode vignette, ce qui permet d'en afficher plus ou moins à l'écran. On va passer en mode vignette sans les titres, comme ça. Et on va activer, alors ça peut se faire avec la touche S ou avec la petite main qui est ici, le mode sélection des photos. Alors à quoi sert-il? Bon, d'abord on va voir qu'on peut sélectionner les photos très simplement. On clique sur les photos une par une, et on voit apparaître au fur et à mesure de la sélection le nombre de photos qui ont été sélectionnées ici. Alors on peut éventuellement d'ailleurs modifier l'ordre de tri des photos. Là on peut trier les photos par ordre alphabétique, montant ou descendant, par date, descendante ou montante, et d'ailleurs la sélection est toujours ici, hein, vous voyez les photos qu'on a sélectionnées tout à l'heure, elles sont toujours sélectionnées. Une fois qu'on a cliqué sur les actions, la liste des photos va apparaître avec leur vignette, et cette liste va pouvoir être modifiée. On va pouvoir décider de déplacer une photo, par exemple de dire que celle-là est plutôt un peu plus importante que celle-là. On va pouvoir descendre, on va pouvoir décider d'enlever une photo, celle-là par exemple, et obtenir une liste de photos. Alors pourquoi je les ai mis dans un certain ordre? C'est que ça permet derrière d'envoyer un mail qui va contenir la liste des photos dans l'ordre qu'on a choisi, et permettre ainsi de proposer un choix. Alors ça peut être, par exemple, dans le cas du résultat d'un shooting photo, d'envoyer à sa production ou à son client le choix qu'on propose avec le reste des photos qui ont été réalisées. Alors ça c'est plutôt pour une application B2B, mais on va voir ce que ça donne. Donc on va taper son email, l'email destinataire, un message, et on va voir le résultat. C'est en fait un mail HTML qui va être envoyé sous votre nom et qui va contenir le message et la liste des photos les unes après les autres avec un lien sur les photos, les albums et les groupes correspondants. Et donc c'est un mail visuel. D'ailleurs le mail contient que du texte, hein, puisque le mail contient des pointeurs sur les images, et le mail HTML va récupérer les photos sur votre site. Et donc si par hasard d'ailleurs vous avez supprimé des photos ou mis à jour les photos entre-temps, ça va se retrouver dans le mail que vous avez envoyé. On peut, en tout cas quand on est juste utilisateur, on va pouvoir demander aussi l'effacement des photos, comme tout à l'heure. Donc en précisant la raison pour laquelle on veut effacer ces photos. Donc toujours fonction d'opt-out, hein. On va l'annuler. Et on va pouvoir aussi télécharger les photos sélectionnées. Toujours pareil que tout à l'heure, on va demander un email, on va le saisir, vous voyez qu'il a été sauvegardé, en fait, il est sauvegardé d'une action à l'autre, et on va pouvoir comme ça récupérer un email qui donnera un pointeur sur les photos qu'on souhaite télécharger. Alors petit détail, l'interface utilisateur dans laquelle on navigue dans PhotoFolder, avec toutes les explications textuelles, elle est pour l'instant bilingue, elle fonctionne aussi en anglais.
Donc quand on clique sur le drapeau anglais, la page se recharge, et ça prend parfois un peu de temps selon la disponibilité du serveur, qui ici est un hébergement mutualisé, et on va pouvoir voir le résultat. Alors pour l'instant on ne voit pas grand chose, on le voit juste ici dans les labels Pictures et les dates qui sont en anglais. Et si je clique sur une boîte de dialogue et sur tous les éléments de l'interface utilisateur, eh bien ceux-ci vont apparaître en anglais. Donc vous voyez ici les labels qui sont en anglais. Mais le texte que vous avez dans vos descriptifs il reste en français puisqu'il est dans une seule langue pour l'instant en tout cas. Donc tous ces éléments-là ici sont en anglais. Si on est en mode sélection, vous voyez, hein, quand je clique sur une photo, ça la sélectionne ou ça la désélectionne. Mais si je fais CTRL-clic, ça va l'ouvrir. Si par contre je sors du mode sélection, en appuyant sur la touche S ou sur la petite flèche qui est là, bah là quand je clique sur une photo, ça l'agrandit. Mais si je fais CTRL-clic, ça va la sélectionner. Donc en fait, selon qu'on est dans le mode sélection ou pas, on a une inversion de fonction entre le clic et le CTRL-clic pour ouvrir ou sélectionner la photo. La sélection est aussi préservée quand on change de mode de présentation, avec celui-là, avec le mode diapositive. Le mode diapo est pas mal, hein, on voit très bien les photos qui ont été sélectionnées. Il y a 3 boutons dont il faut parler aussi, qui sont ici. Un bouton qui invertit, crée le négatif de la sélection, donc ça sélectionne les photos non sélectionnées et le contraire. Un qui les désélectionne toutes, et un autre qui les sélectionne toutes, sur lesquels on va pouvoir enlever les photos qui ne nous intéressent pas. C'est intéressant aussi pour les fonctions d'administration, parce que quand on a sélectionné les photos et quand on est administrateur, on peut les renommer, on le voit ici, on peut les effacer, on peut modifier leurs tags, on peut les copier dans un autre album, on peut les déplacer dans un autre album, on peut mettre à jour les vignettes au cas où elles ont été perturbées ou elles sont absentes pour une raison ou pour une autre, et tout ça est bien pratique quand on peut avoir une grande souplesse de sélection des photos. Alors, une dernière fonctionnalité qui vaut le coup, c'est la fonctionnalité de vue double, Dual View. Elle permet de mettre une photo de côté, quand on est en mode affichage avec une seule photo, et de continuer à naviguer dans les autres photos, juste pour avoir une photo de référence, pour la comparer. Par exemple, si on a un shooting photo, on va pouvoir comparer une photo avec d'autres photos de la même personne. On peut même faire Escape et ici revenir en mode navigation en vignette. On pourra même changer d'album ou de groupe éventuellement, ou faire une recherche. Et on va pouvoir comme ça comparer la photo. Si on trouve une photo qui est meilleure par rapport à sa recherche, on clique là, et ça la remet de côté. Et ainsi de suite. Si par contre, à un moment donné, on veut revenir pour utiliser cette photo, ben on clique là, et cette photo qui est ici, elle réapparaît ici. On peut faire le mode Dual View, et une fois qu'on a sélectionné cette photo, on peut en faire ce qu'on en veut. Alors, petit détail, le petit bouton qui est là permet de sélectionner la photo. Vous voyez, il change de forme selon que la photo est sélectionnée ou pas. Et en fait, ça correspond au mode de sélection, qui est le cadre bleu qui apparaît ici. Donc, si on se balaye dans un album avec les flèches, ou avec le clic comme ça, avec la touche M, on va pouvoir dire je sélectionne la photo, je sélectionne la photo, je sélectionne la photo, je la sélectionne pas, je la sélectionne pas, je la sélectionne. Et quand on fera Escape, on verra que toutes ces photos-là sont sélectionnées et ont été ajoutées dans la sélection qu'on va pouvoir visualiser comme tout à l'heure. Dernier point sur les outils de navigation, on n'a pas forcément remarqué depuis le début, mais quand on navigue dans l'interface utilisateur de PhotoFolder, quand on change la couleur, quand on change le mode de présentation des images, par exemple en mode horizontal, avec un fond blanc, eh bien, systématiquement, toutes ces informations-là sont stockées dans l'URL, en fait, qui est ici. Et cette URL peut envoyer à quelqu'un, et cette personne va retrouver exactement le même contexte que dans l'environnement au moment où vous avez pris l'URL. Donc si par exemple je rafraîchis cette page, on va voir qu'elle est rafraîchie exactement dans le même contexte que tout à l'heure. Alors il y a plusieurs choses qui n'apparaissent pas dans cette sauvegarde. Il y a les boîtes de dialogue qui peuvent être ouvertes, qui ne sont pas sauvegardées, et il y a les sélections multiples. Autre élément qui est mémorisé dans l'URL, c'est le slideshow. Donc si je clique sur une photo et que je déclenche un slideshow à un moment donné, y compris en mode plein écran avec la flèche haute, et que je prends l'URL,
eh bien, en rafraîchissant la page, on verra que le slideshow se déclenche exactement à l'endroit où on était quand on a sauvegardé l'URL. Voilà, l'URL se recharge, vous avez le planeur exactement à cet endroit-là. Donc vous pouvez préparer votre propre slideshow sur un album ou d'ailleurs sur une recherche, une fonction qu'on verra à part, et envoyer un slideshow à quelqu'un. Ça va automatiquement lancer le plugin au bon endroit, avec la bonne présentation, en mode plein écran, en tout cas dans le navigateur utilisé à fond. Et l'utilisateur pourra retrouver le contexte de ses photos en faisant escape une fois, puis deux fois, et retrouver la recherche ou l'album sur lequel vous l'avez envoyé. Il faut préciser également que les modifications qui interviennent dans l'interface utilisateur et dans le mode de présentation, que ce soit le changement d'un album, d'un groupe, de la couleur du fond, du zoom, du mode de présentation, eh bien tout ça est mémorisé aussi dans l'historique du navigateur. Donc si je reviens en arrière avec les boutons de navigation dans l'historique du navigateur, eh bien, je vais retrouver les états précédents dans l'ordre où ils sont intervenus en revenant en arrière. Changement d'album et changement de groupe. Dernier élément à découvrir dans l'interface utilisateur, ce sont les fonctionnalités de tri et de présentation des photos dans les albums. Alors, si on prend le groupe Book ici, dont on voit qu'il contient 13 albums, eh bien ces albums ils peuvent être triés ici par nombre de photos. Donc on va apparaître les photos les plus nombreuses en premier si on le souhaite, par ordre alphabétique, ascendant ou descendant, et aussi par date. Donc ça permettra de savoir ici quels sont les albums qui contiennent les photos les plus récentes. Donc si je clique ici par exemple, dans Voyage, eh bien je vais retrouver les photos de cet album, que je vais pouvoir aussi trier ici. Et d'ailleurs il se trouve qu'elles étaient déjà triées par ordre date descendante, donc on a les plus récentes ici, côté Voyage. Alors petit détail, on a aussi un petit bouton ici qui permet de présenter les dates, d'organiser les photos par date, dans le mode de présentation en vignette, bon, qui est plutôt sympa si on a effectivement étalé ces prises de vue sur un grand nombre de jours différents. Donc là, il se trouve que c'est des voyages. Mais si je prends par exemple un voyage que j'ai fait récemment à Berlin, que je vais retrouver ici, Berlin, eh bien, je vais avoir les dates correspondant aux photos, là en tri descendant ou en tri montant. Donc le premier jour, le deuxième jour, etc. Donc voilà une dernière fonctionnalité de navigation dans les photos.